Donc, dans ce livre, on y voit des laboureurs qui utilisent la faucille pour scier le blé, et on y voit des vignerons qui utilisent le marteau pour planter les piquets. C'est à quelque chose, Ah oui, mais c'est bien sûr. Du temps où la France était un royaume, place des Éparts et place du Châtelet, il y avait une porte. Et c'est là où on payait le droit de passage pour entrer dans la ville. Ça s'est terminé le 23 juillet 1789. Mettant fin à toutes ces tracasseries, le droit de passage est devenu subitement un droit de passage. Et les portes ont été en un rien de temps saccagées, mises à bas, rayées de la carte. C'est ce que dit l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. La seconde vraie révolution a eu lieu lors de l'institution du régime général de la sécurité sociale, le 19 octobre 1945, par Ambroise Croizat, ministre communiste du gouvernement de Gaulle, régime visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants désintéressés et de l'État. Le retour des camions et le trafic dans les villages. Et même à Tremblay-les-Villages. Alors on va vous demander de payer une route que vous avez déjà et vous n'allez même pas continuer à en profiter. Vous aurez les nuisances dans les villages, les plateformes logistiques vont pousser ça et là, dans des campagnes saturées de camions, mais vous ne pourrez pas utiliser l'autoroute car les accès dans notre territoire seront très limités et souvent hors de portée. Et aussi hors de prix. Eh bien oui, ça nous rappelle l'Ancien Régime, tout ça. Souvenez-vous de la corvée, avec les hommes périodiquement réquisitionnés dans le pays chartrain pour aller remettre en état les routes royales, avec leur attelage pour les laboureurs, avec leurs pics et leurs fourches pour les journaliers. Ces corvées étaient très impopulaires et donnaient lieu à des désertions des appelés, et donc à des emprisonnements. Le clergé, les nobles, et aussi les habitants de Chartres sont exemptés de la taille. Ils seront donc exemptés de la corvée. Pourquoi une ville comme Chartres dispose de très belles demeures en pierre taillée, dont on ne trouve pas trace dans des villes comme Mainvilliers ou Lucé. À Chartres, on ne payait aucun impôt sous l'Ancien Régime. Cela devait laisser de la marge pour investir dans la pierre. Et oui, les riches et les privilégiés éreintaient les pauvres sous l'Ancien Régime, il y a plus de 234 ans. Eh bien aujourd'hui, on recommence, avec les paradis fiscaux et les prélèvements sur la vie des gens. Nous sommes bien dans l'ère du néolibéralisme, avec le capitalisme et l'État maintenant pleinement au service des riches. Ainsi, d'un flux de véhicules, on va vouloir générer une rente supplémentaire. Mais on dirait que les gens, eux, ont gardé un peu la mémoire de 1789. Ils prennent conscience de la spoliation et ils n'acceptent plus d'être la matière brute de ces flux. Ils choisissent, comme les corvéables déserteurs, de résister. Petit retour en arrière. En août 2022, des arbres protégés sont menacés d'abattage illégal. Les militants écologistes et des citoyens chartrains sont présents à Chartres et s'opposent en occupant les lieux, tandis que maires, préfets, services administratifs sont partis loin du terrain couler des jours paisibles. De ce fait, ils vont se faire déborder et ne pourront pas reprendre l'avantage. Les arbres seront sauvés. Nous le souhaitons. Une perte irréparable de terres agricoles, plus de 600 hectares des meilleures terres cultivables, d'espaces naturels, avec un surcroît de zones artificialisées qui viendraient miter notre territoire. Cette eau qui vient manquer, dont on craint qu'elle ne soit à son tour accaparée
et privatisé. Sous l'Ancien Régime, c'était le sel qui était d'accès restreint pour les pauvres. Un journalier qui voulait saler un cochon pour son année était obligé d'en vendre la moitié pour acheter le sel et pouvoir saler l'autre moitié. À cette époque, les plus pauvres n'ont même pas assez d'argent pour acheter du sel tellement il est cher, bien que le sel soit de première nécessité. On voit ce qui se prépare pour l'accès à l'eau. Dans un proche avenir, la nouvelle Gabelle n'est pas loin. Alors nous avons voulu comprendre pourquoi tous ces élus du conseil départemental, du conseil régional, des grandes villes d'Eure-et-Loir sont tous unanimement favorables à ce projet de mise en concession de la RN 154 existante. Iront-ils, eux aussi, jusqu'à se radicaliser et recourir, qui sait, à un 49.3 départemental? Aujourd'hui, du fait de la transition, reconnue indispensable par tous, après, il est vrai, 27 COP et des rapports du GIEC qui nous donnent maintenant plus que 3 ans pour vraiment réagir, c'est vers le stockage du CO2 dans les sols vivants qu'il faut aller. C'est par la mise en place d'un moratoire. Alors un moratoire, c'est-à-dire la mise en suspens des grands projets pour les confronter aux nouvelles directives. La nouvelle directive, stratégie nationale bas carbone, on arrête tout et on réfléchit. Or, 350 millions d'euros, ce sera le montant de la subvention dite d'équilibre, en réalité de super profit, versée au concessionnaire pour lui garantir sa super profitabilité. Tout le monde est donc sollicité pour mettre la main à la poche et payer l'autoroute. Cette route qu'on a payée une première fois quand on l'a construite, avec l'argent de nos impôts, qu'on va payer une deuxième fois quand on va devoir construire des itinéraires de substitution pour la doubler par une route gratuite de substitution, qu'on va devoir payer une troisième fois par les péages et qu'on devrait même payer une quatrième fois par la subvention d'équilibre destinée à renflouer le concessionnaire pour le cas où il n'atteindrait pas complètement ses objectifs de profit. Quant à taxer et faire payer tous azimuts, pourquoi pas taxer les manifestations pour financer les forces de l'ordre, par exemple? Ces citoyens qui avaient été capables de concevoir ce projet vont aussi être capables de reconsidérer et d'ajuster leurs analyses. Le peuple souverain n'a pas besoin d'élites corrompues. Il peut tout à fait s'autogérer. C'est pas Gaston Coutet qui contredirait ça. Entre-temps, le pic pétrolier est aussi passé par là. Ce moment où le pétrole facile à extraire a été consumé et qu'il ne nous reste plus qu'à chercher le pétrole moins facile, plus coûteux, plus polluant. Des millions d'années d'énergie solaire ont été stockées dans les combustibles fossiles, issus de la photosynthèse du passé. Et ils ont été brûlés et donc balancés dans l'atmosphère en moins de 200 ans. Et ça nous aurait un peu réchauffé la couenne. Tiens, c'est bizarre. Bon, on pourrait faire nos doléances, par exemple, comme en 1789. Voilà ce que ça pourrait donner. Il y a une demande de voir la nécessité de la neutralité carbone s'imposer à tous et à toutes. En effet, le temps qui passe joue et rend encore plus obsolète ce projet d'autoroute. Il est prévu de moins en moins de trafic au fil du temps. La crise en cours sur l'énergie amène le besoin de relocalisation et avec lui la fin de l'usine Monde et son corollaire, le tout camion. L'activisme militant s'est réveillé au pied des 3 marronniers à Chartres. Et il n'est pas prêt à rendre les armes. Les projets d'autoroutes inutiles, pénalisantes pour les ressources restantes et aussi pour le climat, sont tous combattus et doivent tous être abandonnés. Et pendant ce temps-là, l'impôt unique, juste et assis sur les facultés de chacun, disparaît petit à petit et est remplacé par des taxes qui rappellent beaucoup les anciens impôts et les anciennes taxations. On va bientôt pouvoir reprendre, comme disait Jacques Brel, un petit couplet que l'on va vous proposer de chanter avec nous. Avec un ciel si bas qu'une autoroute s'est pendue, avec un ciel si bas qu'il fait l'humidité, avec un ciel si gris qu'une autoroute s'est pendue,
avec un sexy gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du Nord qui vient s'écarteler, avec le vent du Nord, écoutez-le craquer, le plat chartrain qui est le bien.